Bonjour mes boucles d'ébène ou mes boucles d'or, peu importe la couleur de vos cheveux. Lors de mon masque purifiant, j'avais filmé comment je faisais mes bantu knots, mais j'avais pas mis à la fin de la vidéo parce que ça prenait trop de temps. Alors, j'humidifie mes cheveux avec ma lotion tonique. Donc c'était un dimanche, j'ai utilisé la lotion rouge. Vous utilisez de l'eau, peu importe, pour humidifier vos cheveux. Je lisse, je démêle avec mes doigts. Puis ensuite, je mets mon baume mango guimauve. Il m'en reste presque plus, ça va être la misère. Mais bon, c'est pas grave. Donc je prends un petit peu, une petite noisette que je mets sur les racines, les longueurs et les pointes. Je lisse et je démêle. Je m'assure que chaque section de mes bantus soit bien hydratée et que mes cheveux de contour bénéficient aussi. Ensuite, je prends mon huile végétale de la semaine. Là, j'avais utilisé baie de laurier. Je mets bien sur le contour, racines, longueur et pointe. Je lisse et je démêle avec les doigts. Voilà, là déjà, mes cheveux sont bien souples. Après le masque purifiant, c'est vrai que ça m'avait donné des cheveux extrêmement doux et souples. Donc là, voilà, je lisse bien, je démêle bien avec mes doigts. Et puis là, pour avoir une meilleure définition, des boucles bien définies, je prends 2 pressions de mon gel d'aloe vera. Je lisse avec mes doigts, donc je fais sur toute la surface de mes cheveux. J'étire mais sans faire trop de traction sur mes cheveux. Je tourne avec mes 2 mains, donc vous voyez, je tourne. La section se tourne sur elle-même. Donc là, cette façon-là, c'est sans effectuer les vanilles. En général, je fais souvent des vanilles avant de faire mes bantu knots, mais là, je fais comme ça. Là, je forme le début d'une petite coquille d'escargot. Je tourne autour. Voilà, comme ceci. La main droite tient la partie de la coquille et puis la main gauche tourne autour en essayant de tenir les cheveux le plus droit possible, pour bien les lisser et démêler et pour pas qu'il y ait après des frisottis. Donc il faut s'assurer que les cheveux restent bien droits. Je tourne autour et puis quand j'arrive aux pointes, je sécure les pointes tout en dessous de cette spirale et ça donne ça. Donc je humidifie avec de l'eau. Mon baume mango guimauve, je lisse et je démêle avec mes doigts. Mon huile végétale, baie de laurier, quelques gouttes, racines, longueur et pointe. Je lisse, je démêle avec mes doigts. Et là, j'utilise le peigne. Voilà, j'utilise ma brosse pour m'assurer qu'il n'y a pas de nœud. Et comme cette section, elle est un peu grande, je m'assure de bien brosser sur mes mains, voire mon avant-bras. Mais pas laisser mes cheveux dans l'air comme ça pour éviter la casse. Et là, avec ma brosse, j'ai pas eu de casse de cheveux. Donc, je tiens bien la section, je tourne ma section entre mes mains comme ça. Les cheveux sont tournés sur eux-mêmes. Il faut que ce soit un petit peu serré pour que ça puisse former la petite coquille d'escargot, comme dit mon fils, autour. Et puis sécuriser les pointes tout en bas de cette spirale. Et je fais de même sur toutes les sections. J'humidifie parce que le temps de faire tout ça, les cheveux sont secs. Et c'est pas bon de faire ça sur cheveux secs. Il faut que les cheveux soient bien humidifiés. Donc l'huile végétale, gel d'aloe vera. Je lisse, je démêle avec les doigts. Et puis là, s'il y a besoin, je prends ma brosse pour m'assurer qu'il n'y ait pas de nœuds. Pour éviter donc les frisottis. Je tire pour bien lisser mes cheveux. Et puis là, je prends à la racine de mes cheveux et je tourne autour de la coquille. Et puis je ceinture les pointes vers le bas. Je m'assure que les cheveux de contour soient bien rentrés, soient bien nourris et que ça ne serre pas trop, que je puisse rigoler. Voilà, mes yeux ne sont pas en mode amande, donc c'est bon, je suis contente. Lors d'un autre soin, donc je défais des bantus, donc je profite pour vous montrer comment ça fait mes bantu knot out. Donc avec des doigts huileuses, je passe un petit peu d'huile entre mes doigts avant pour que je puisse avoir
des boucles bien définies et éviter le maximum de frisottis. Donc voilà, je sépare mes bantous comme ça avec mes doigts et puis je fais ça sur toutes les sections. Et si jamais mes doigts ne sont plus du tout huileuses, qu'il n'y a plus du tout d'huile dedans, bah écoutez, je remets une petite goutte et je continue de faire le reste. Donc là après c'est assez simple, je tire, je défais en cherchant en bas les pointes et puis je tourne autour pour garder les spirales, pour garder la forme. Et puis voilà, je prends branche par branche, je défais étant donné que mes mains il y a de l'huile dedans. Ça reste toujours, la forme reste toujours en évitant au maximum les frisottis. Sinon, je peux faire de cette façon-là. Donc, après avoir cherché les pointes, je tourne autour de mon bantou. Je défais donc des petites sections et je tourne comme ça avec mon index dessus pour garder la forme. On tire un petit peu, ça revient. Ça garde de belles bouclettes. Voilà, je suis en mode boucle d'ébène. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!